Salut YouTube, c'est le boulanger moustachu. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une recette ingratable de pain de campagne à faire dans une machine à pain de A à Z. Allez, c'est parti. Alors pour cette recette, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, de 500 g de farine pour pain de campagne. C'est un mélange maison que vous trouverez dans la description. D'une demi-cuillère à soupe de sucre, d'une cuillère à café et demi de sel, de 325 ml d'eau et d'un paquet de levure. Il ne faut pas oublier les pales pour le pétrissage. Ensuite, nous allons prendre notre cuve, y mettre premièrement les pales. Alors moi, ce que je fais, c'est que les pales, je les mets face à face. Ça donne un meilleur pétrissage. Ensuite, nous allons commencer par le liquide, donc 325 ml d'eau à température. J'y ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Ensuite, je vais rajouter la demi-cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café et demi de sel, voilà. Ensuite, je rajoute la farine. Et par-dessus, tout simplement, je vais y ajouter ma levure déshydratée. Donc je fais un petit puits. Voilà. Et la levure déshydratée. C'est parti pour insérer la cuve dans la machine à pain. Donc moi, à la maison, j'ai une machine à pain Moulinex Homebread Baguette que j'utilise une fois par semaine pour faire mes différents pains. Je fais les brioches, je fais les pâtes, pâte à pizza, pâte à churros, les spaghettis, gnocchi, confiture. Donc là, pour le pain de campagne, je vais d'abord brancher ma machine. Voilà. J'ouvre le capot. Je vais y mettre la cuve bien correctement. Tac, voilà. Je referme le capot. Je programme sur 750 grammes, que c'est le poids de pâte total de cette recette. Ensuite, je vais sur pain français. Donc moi, c'est le programme 5. Voilà, pain français. Je vérifie bien, vous voyez, ça a changé. Je remets 750 grammes. Sur la dorure, moi je mets une dorure moyenne. Voilà, cuisson moyenne, on va dire. Donc à partir de là, tout est bon. Je fais start. Et on se retrouve en cours de pétrissage pour 2-3 astuces. Au début de pétrissage, moi je préconise d'ouvrir le capot et avec une maryse en caoutchouc, tout simplement gratter correctement les bords sans trop toucher les pales. Il ne faut pas toucher les pales. Simplement, je gratte les bords comme ça. Ça évite d'avoir un amas de farine et un paquet autour du pain une fois qu'il est cuit. Voilà, c'est dommage aussi de gâcher que ça, c'est de la farine tout simplement. Voilà, donc très doucement. Et je fais ça 2 à 3 fois jusqu'à ce que ce soit propre. Me revoilà pour vous donner une petite astuce afin de retirer les pales de la cuve de la machine à pain, pour éviter d'avoir à les retirer une fois que le pain il est cuit. Souvent le pain il se casse, c'est pas très joli, vous allez voir, c'est super simple. Donc là, je vous conseille de retirer vos bagues, d'avoir à proximité de vous un récipient avec de l'eau, tout simplement pour pas que la pâte colle sur les mains. Donc je vais mouiller mes mains. Voilà. Je vais aller retirer les pales délicatement. Alors ça, je le fais au deuxième pétrissage de la machine. Voici les pales. Et maintenant, je vais donner une forme à mon pain. Donc là, je prends la pâte, voilà, avec les mains mouillées. Je vais venir préformer une petite boule qu'ensuite, je forme un petit bâtard. Tout simple, il va se lisser après sur la pousse. Voilà, là, je suis sur une pâte plutôt ferme. Sur les prochaines recettes, je vous montrerai du pain avec une hydratation de 75 à 90%.
Voilà, là je replace le tout dans la cuve et je ferme. Cette fois-ci, il n'y a plus rien à faire jusqu'à la cuisson. Voilà, la machine vient de sonner, le pain est cuit, donc nous allons éteindre la machine par précaution. C'est très chaud, il ne faut pas se brûler. Donc j'ouvre le capot, je vais retirer à l'aide d'une manique la cuve. Voilà, je vais le démouler à chaud. Vous pouvez attendre qu'il soit plus tiède, mais il ne faut pas laisser refroidir au maximum. Parce qu'il y a la condensation qui va se générer petit à petit et votre pain sera mouillé en dessous. Donc moi ce que je fais, c'est que je retourne ma cuve et là où il y a les pales, là, je vais tout simplement, par action de rotation, faire tourner ces petits chichous afin de débloquer le pain si jamais il est pris dedans. Donc pour cela, à l'aide d'un gant, simplement je mets mon pouce. Tac, vous voyez, tac. Tac. Je fais pareil de ce côté. Tac. Et maintenant, je vais venir tapoter doucement sur le coin de la cuve pour faire descendre le pain. Et voilà, le pain est sorti. Voilà, donc une belle cuisson, une belle coloration. Voilà notre petit pain de campagne. Donc, bien cuit. Je n'ai pas les pales du coup qui sont dedans puisque je les ai retirées, comme dans la petite astuce que je vous ai donnée. Là, c'est un pain de 750 grammes. Il est bien cuit, bien croustillant. On va le laisser reposer jusqu'à ce qu'il se refroidisse complètement. On va dire pendant 1 heure ou 2, sur une grille de préférence. Et voilà, nous allons procéder au découpage du pain. Il ne courra pas de mie très aéré. Rappelons-le que c'est un mélange de farine T65 et de farine de seigle pour donner ce pain de campagne. Et c'est de la levure déshydratée et non du levain. Donc je vais le couper. Hop, et voilà, nous avons notre pain de campagne. Un peu de croûte calée sur la mie. Et voilà, la mie elle est bien tendre, hein, comme vous pouvez le voir. C'est parfait tout ça. Nous allons bien nous régaler. Vous retrouverez la recette de suite dans la description. Et voilà, la recette étant terminée, je tiens à vous remercier énormément de l'avoir regardé jusqu'au bout, ou pas, mais vous ratez quelque chose. Je vous invite à aller sur mon site internet www.leboulangermoustachu.fr. Vous y trouverez d'autres recettes à ne pas rater. D'ici quelques temps, je ferai d'autres vidéos sur du pain en machine à pain, voilà, en map. Il y aura également des vidéos sans machine à pain. Donc j'espère que mon contenu vous plaira et n'hésitez pas à m'encourager en écrivant un petit commentaire. Merci beaucoup, à très bientôt.